Bonjour, bienvenue au podcast Sera pour faire changement. Sera, c'est une entreprise qui vise à rendre les soins de santé alternatifs accessibles pour tous. Donc, on ramasse des fonds depuis déjà 3 ans. On a fait les derniers calculs, on est rendu à 32 000 et 427 traitements gratuits de données en 3 ans. Puis aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est super cher à mon cœur, c'est Mathieu Lippé, qui est un artiste qui m'a toujours intrigué parce qu'il fait autant de la musique que des slams. Puis j'ai envie de connaître son histoire aujourd'hui, puis de connaître comme tout son côté créatif, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer un peu dans la vie de tous les jours. Puis ça m'a permis de me poser plein de questions sur c'est quoi créer de la musique, c'est quoi créer des slams, c'est quoi être un poète, c'est quoi être un conteur. Puis, fait que aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de l'accueillir avec moi au podcast. Ben, c'est un honneur partagé, mon cher. Yeah, ben, super content. Puis la première question, ça fait un bout de temps que je l'ai dans la tête, puis on a jasé un petit peu dans notre dernière ride d'auto ensemble, puis c'est quand est-ce que tu as su que tu voulais faire de la musique ou que tu voulais faire de l'art, tu sais? Bonne question. Écoute, c'est vraiment drôle parce que souvent j'ai un spectacle, j'ai commencé à faire Voyageuse Parole. Puis dans le fond, je me suis intrigué moi-même sur à quel moment ça va commencer. Moi, quand j'étais jeune, j'avais toujours rêvé. Puis je pense que tu sais, si l'enfant que j'étais voyait qu'est-ce que je serais devenu, Uh-huh. il serait vraiment content parce que moi, j'ai toujours rêvé de devenir un artiste. Non, un astronaute. Ah ouais? Puis moi, je rêvais même de voyager, tu sais, découvrir les planètes. Tellement c'est dans mon imaginaire d'enfant que je me disais, tu sais, comme. Je pensais à ça. Tu sais, quand t'es enfant, tu penses à des affaires un peu bizarres. Là. Je me disais, si un jour je suis condamné à mort parce que j'ai défendu une terre d'une entreprise, puis j'avais une cause environnementale, si un jour je suis condamné à mort, je pensais à ça, j'avais 7 ans. Là. Puis je disais, au lieu qu'ils me tuent bêtement, les gens, je vais leur dire, ben donnez-moi une avis d'astronaute avec un haut-parleur, puis lancez-moi dans l'espace. J'avais entendu dire que quand tu te faisais lancer dans l'espace, tu gardais la trajectoire pendant full longtemps. Ouais. Puis là, je me disais, lancez-moi dans l'espace, puis je vais vous décrire au fur et à mesure tout ce que je vois. Puis je me disais, ça a bien plus de valeur que juste tuer quelqu'un. Ouais. Fait que dans le fond, je pense que ça a parti assez vite que l'artiste était là, dans le sens comme L'imaginaire. je n'étais pas devenu astronaute, Ouais. mais à quelque part, à s'aventurer dans l'imaginaire, Mhm. puis de le décrire, ça fait de soi un genre d'astronaute. Ouais, ça c'est un drôle parce que c'est comme un point en commun qu'on a. Tu sais, moi aussi quand j'étais jeune, j'étais comme ah, je veux être astronaute. Fait que je sais pas comme qu'est-ce qui est arrivé genre dans les nouvelles pour que les jeunes, mettons, ils voient comme astronaute ou il y a c'est pas Pika qui voulait être ça là, mais tu sais. Écrivez tous ceux qui veulent être astronautes. Ouais, On ouais. veut savoir qui c'est qui voulait être astronaute. On fait un sondage, ouais. Mais après ça, genre, je sais pas, tu sais, il y a eu comme une évolution vers quelque chose. Tu sais, il y a un moment que tu t'es dit, ok, je vais pouvoir gagner ma vie avec ça ou je vais pouvoir comme. Ça, j'ai été chanceux. En fait, concrètement, comment c'est arrivé, je pense que c'était à cause de, tu sais, début de fin de primaire, j'avais envie de jouer de la guitare. En fait, même quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à mes parents une guitare. Puis ils sont allés voir un prof de guitare, puis le prof de guitare avait dit, les mains sont trop petites à 9 ans. Puis mes parents m'avaient acheté une flûte à bec. Déception, le drame de ma vie. La tristesse de ma vie a commencé à ce moment-là. J'étais bon à la flûte après ça pendant, mais tu sais, genre. Puis après ça, je me promenais dans les rues d'Espagne, dans des voyages, juste comme ça. Puis je voyais des petits kids qui disaient puis ils m'empruntaient ma guitare. Puis là, non seulement ils jouaient de la guitare, mais ils virait à l'envers, puis ils jouaient, tu sais. Fait que j'ai fait, ok, non, si vous avez un enfant qui veut jouer de la guitare, Il n'y a pas d'âge. il n'y a pas d'âge. Tu commences, une corde, 2 cordes. Fait que bref, ça a commencé à peu près comme. Là, après ça, j'ai eu ma première guitare à 13 ans. Okay. J'ai genre demandé, puis là, je l'ai eu. Puis à partir de là, j'ai joué, j'ai appris. Puis j'ai une super bonne amie, moi, qui en même temps, c'est mon amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, c'est comme une sœur. Puis elle, en même temps, elle prenait ses cours de chanteuse d'opéra. Puis elle est en train de devenir chanteuse d'opéra. Puis à un moment donné, elle m'a dit, Mathieu, voudrais-tu m'accompagner à la guitare pour une chanson de fin d'année? On s'est dit, OK. Fait que là, on a chanté Paul Piché. Puis elle m'a dit, tu chantes-tu? Tu chantes-tu avec moi? Je dis, ben non, je chante pas. Elle a dit, ben oui, tu chantes. Puis ça a commencé comme ça, puis on a commencé à faire des petits brunchs. Mais tu sais, j'avais 13 ans, 14 ans, on chantait 2, 3, 4 tunes, on faisait des brunchs dans la gang de monde qu'on avait, puis on se faisait payer 75$. Fait que dans mon esprit, tu sais, ça a fait comme, moi, genre, j'apprends la guitare, je trippe, je reçois de la musique, puis je suis payé. Mais quand même, il faut
faut avoir une confiance ou des guts là, pour aller devant des gens, puis jouer de la guitare, puis chanter en même temps. Je sais pas, c'est comme quelque chose qui était naturel, mais tu étais extraverti, tu me disais à un moment donné. Fait comme c'était juste naturel d'y aller puis de le faire. Ouais, carrément. Ouais, parce que, tu sais, même mes parents m'ont raconté que un jour à la Saint-Jean-Baptiste, je me suis perdu dans la foule, puis ils me cherchaient. Tu sais, comme c'est comme pas rien, perdre un enfant dans la foule à Saint-Jean-Baptiste. Ah non, t'inquiète pas, chérie, il va revenir, tu sais, je vais avoir à peu près, c'est ça, là, peut-être, j'étais jeune. Moi, j'ai pas de souvenir de ça. Fait que 5 ans, peut-être, 6 ans. Puis ils me cherchent, puis à un moment donné, ah, tiens, Mathieu, il monte sur le stage de la Saint-Jean-Baptiste avec les musiciens à la Pogatière, tu sais. Fait qu'il y a peut-être quelque chose de prédestiné par rapport à ça. Ouais, clairement. ok, ça a commencé de même. Ouais, c'est intéressant. Puis moi, mettons, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est qu'à un moment donné, j'ai appris de toi que tu faisais des slams, ok? Puis que tu avais fait des concours de slam. Ouais. Ça t'a amené comme en Europe, ça t'a amené aux États-Unis, partout, là, en fait. Là. Puis, mais comme, moi, tu m'as ouvert à ce monde-là. Puis là, quand j'ai écouté tes slams sur YouTube, ceux sur l'eau, sur les forêts, ça, en fait, j'ai découvert dans un spectacle live que tu as fait. Mais ça m'a vraiment surpris que ça existait, puis que c'était une partie de toi. Comme, dans le fond, j'ai l'impression que c'est comme les poètes modernes, là, les slams. Ben, tu sais, dans le fond, ça, c'est vraiment spécial. Ça, c'est une autre histoire qui remonte à quand j'avais 14-15 ans, qui est vraiment... qui fait partie, encore une fois, de mon spectacle solo, que je raconte ça en ce moment, mais je le dis parce que c'est le fun. On a fait des traitements de cours, là, des traitements de texte, on apprenait la dactylo. Il fallait écrire des choses qui étaient écrites dans un livre. J'ai commencé à en avoir des dactylos. Je voulais pas le dire. Dans ce temps-là, on essaie pas avec des iPads imprimés dans la paume. Mais c'est ça, on apprenait avec la dactylo. Mais écoute, c'était drôle parce que c'était vraiment là, un moment de transition parce qu'il y avait la moitié de la classe sur des ordinateurs. Puis ils s'habituaient avec Word. Puis les autres, ben, on se pratiquait avec juste la dactylo. Tu sais. Puis là, la dactylo, c'était vraiment hot. Là, tu sais, là, ça poignait toutes les affaires en même temps. Mais là, il fallait écrire ce qui était écrit dans un livre. Ça, c'est super intéressant parce que je pense que ça va ouvrir des choses sur comme toute la reste de notre discussion qui s'annonce riche. Mais dans le livre, il y avait des phrases qu'il fallait écrire. Puis j'écrivais, tu sais, Julie a un ballon. Puis tu sais, évidemment, là, tu sais, t'as envie de jouer dehors. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que l'exercice en tant que tel, c'était pas d'écrire ces mots-là. C'était de pratiquer mes doigts à écrire tout court. Fait que je dis, je suis pas obligé d'écrire ces mots-là. Je peux juste comme regarder devant moi, puis regarder le cahier, puis juste écrire ce qui me passe par la tête. Fait que genre, je vais faire ça. Fait que là, je dis, bon, ben, qu'est-ce qui me passe par la tête? Puis ce qui m'a passé par la tête ce jour-là, je m'en rappelle encore, c'est seul comme une image sans dessin, au seuil de la somnolence, je cherche mon destin. J'avais pas compris. J'avais pas compris, mais je sentais qu'il y avait comme un reflet de moi-même, genre. C'est comme quelque chose, si je m'étais dit quelque chose à moi-même que je comprenais pas. Fait que je vais seul comme une image sans dessin, au seuil de la somnolence, je cherche mon destin. J'aimais pas écrire nécessairement particulièrement à ce moment-là. J'aimais les maths, je me pratiquais pour la physique, puis astronaute, moi, là. C'est ça. Puis genre, c'est comme, ok, les mots. Puis là, ça m'a comme fait un reflet de moi-même. C'est comme si ça a été la naissance de ma spiritualité un peu en même temps, parce que c'était comme un reflet de mon inconscient, comme si j'essayais de me dire quelque chose à moi-même, mais que j'avais pas les clés encore pour me comprendre. Fait que je me c'est intéressant, puis ça me dit, c'est comment, c'est de la poésie, tu sais. Parce qu'on savait un peu quand même. Puis j'ai demandé à mon père si c'était des livres de poésie. Je suis arrivé chez nous, commencé à lire. Puis ça a fait boule de neige de même. Fait que la poésie est arrivée comme ça. Tu sais, je m'attendais pas à aimer ça, mais j'ai écrit toute mon adolescence vraiment beaucoup. Je me suis créé une identité avec ça. Tu sais, on se développe un mini personnage. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Puis je suis allé étudier en lettres au cégep. Puis, c'est là que ça a développé aussi. Mais c'est drôle parce que c'est vrai, comme somnolence, à la recherche de ton destin, ça fait penser vraiment comme à l'inconscient. Tu sais. Puis dans tous les développement personnel, il y a tout le temps comme un genre d'éveil qui est nommé, tu sais, puis l'éveil, en fait, c'est comme juste de rendre l'inconscient conscient, parce que si tu vis ta vie inconsciemment, tu étais un peu porté par les flots, mais tu sais, plus que tu as de conscience, ça revient tout le temps à ça, là, tu sais, développer sa conscience, puis là, cette phrase-là t'a popé comme toute seule, puis ça t'a guidé. J'étais à la bonne place pour faire cette entrevue-là, merci d'amener ça là, parce que c'est vrai, écoute, c'est vrai, alors, seul,
Seul comme au seuil de la somnolence. Fait que c'est comme juste sur le point de dormir. Seul comme une image. Seul. Comme une image sans dessin. Ouais, sans dessin. Puis je l'avais écrit EIN, tu sais, un but. Ouais. Avoir un but. Seul comme une image sans dessin. Avec un jeu de mots, en fait. Au seuil de la somnolence, je cherche mon destin. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une quête de sens. Ouais, vraiment. C'est riche comme phrase, tu sais. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, je veux dire, après ça, ça ouvre la porte à, OK, bon, ben, on joue avec les mots, on fait... Puis tu sais, c'est aussi là que j'ai trouvé tu sais, seul comme une image sans dessin, au seuil de la somnolence, je cherche mon destin. Et tu sais, il est comme, wow, ça sonnait, il y avait quelque chose déjà de musical. Fait que là, c'est drôle parce que j'écrivais de la poésie, puis j'avais eu ma guitare, mais j'avais pas encore fait j'avais pas encore fait la rencontre entre les deux. Puis ça s'est arrivé à un moment donné, justement, avec mon amie Lisiane, qui m'a dit, hey, puis là, j'ai commencé à faire mes tunes comme ça, puis c'est arrivé progressivement. Ouais. Parce que t'as une longue carrière, là, tu sais, quand on regarde tout ça, là, c'est comme, tout ce que t'as fait, ça part de loin, puis t'en as fait des choses, là, puis moi, je sais pas, je fais pas encore beaucoup, mais je fais des liens entre les slams puis l'album de musique, mais comme j'aimerais ça que tu m'aides à faire les liens entre les deux, parce que j'ai l'impression que c'est deux voix quand même un peu différentes, là, malgré tout, là, tu sais. Je sais que tu joins beaucoup de poésie dans tes chansons, puis en fait, le texte que tu écris, mais ça pourrait être clairement deux chemins différents, là, tu sais. Le slam, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment différent des chansons que tu fais, mais peut-être que c'est ma perception aussi. Ah, tout à fait. Non, il y a quand même une bonne différence. Puis, tu sais, c'est comme un jeu en tant que créateur pour moi de me donner. Ben, tu vois, on en revient à ça parce que quand j'ai écrit la phrase qui n'était pas sur la dactylo, qui n'était pas dans le livre, quand on me dit comment tu es arrivé à la poésie, je dis souvent soit par paresse, parce que je ne vais pas écrire ce que. Ou par désir de liberté. Puis pour moi, le désir de liberté dans l'art, c'est comme une des choses qui me guide le plus. Fait que, dans le fond, je fais tout le temps ce que j'ai envie. Fait que ça se peut que des fois, je fasse quelque chose qui est là, puis après, j'essaie de faire quelque chose qui est là. Mais tu sais, ça se regroupe parce que c'est des arts de la parole, tu sais, slam, conte, chanson. Mais après ça, si j'essaie de faire un habillage plus pop, si j'essaie de faire quelque chose de plus brut, plus raw, plus urbain, slam, a cappella, ou un conte plus traditionnel, c'est sûr qu'après ma barre, ça fait un univers éclaté. Mais je pense qu'il y a ça dans mon esprit, tu sais, c'est un peu hirsute des fois, fait que ça se traduit comme ça. Souvent, je me jugeais, je me disais, il me semble que ça se tient pas tout. Puis finalement, j'ai compris que c'était la liberté, le lien. Puis que tout au long de ma vie, de ma carrière, de mon élan créatif, j'allais avoir la possibilité de faire ce que je veux. Puis pas être prisonnier de ce qu'on pense que je vais être, de ce que moi je pense que ce que je suis, mais de pouvoir me réinventer. Puis même ce que je suis en train de préparer là, je pense avoir clashé complètement avec tout ce que j'ai fait Mais ça va être encore les arts de la parole aussi. Puis c'est drôle parce que tu te sens comme à l'aise dans ce spectre-là quand même assez large, tu sais, de tous les arts de la parole, mais quand même, tu sais, passer du slam à quelque chose de plus pop, à quelque chose de plus recherché, à quelque chose de plus, je sais pas, de rap ou je sais pas. Tu sais, c'est large, ça aurait pu être comme anxiogène de se dire comme, mais je suis qui en fait là-dedans, tu sais? Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent une voix, mais en fait, tu sais, toi tu t'es laissé ça toute large, puis ça t'a amené même à comme enseigner dans des écoles à des gens sur comment écrire. Fait que tu sais, il y a un côté comme éducatif là, tu sais, que t'apportes là, puis même pour revenir à la liberté, tu sais, sur ton CD, c'est un drapeau, toi avec un drapeau, tu sais, je suis libre dans mon pays qui est moi-même ou qui est dans la souveraineté du cœur là. C'est super intéressant, mais c'est ça, je pense que la liberté, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on a en même temps. Puis il y a tout le temps des limites à cette liberté-là qu'on se donne à nous-mêmes, qu'on cherche. Puis moi, je pense que la façon que je l'aborde dans ma création, mais il y a tout le temps une contrainte aussi qui est là parce que tu te dis, OK, je vais faire une chanson, elle va durer 3 minutes. Puis, veut pas, ça devient un métier aussi, tu sais. La rencontre de l'art et du métier, c'est quelque chose. Parce qu'à un moment donné, justement, tu commences à faire de l'argent avec ton art. Tu sais, l'art, c'est quelque chose de sacré. C'est proche du sacré si ça ne l'est pas.
Puis ça peut devenir aussi complètement désacralisé, là, puis c'est correct aussi. Ouais. L'art, c'est libre, tu sais, c'est ça dans le fond, là, tu sais, ça... Ouais. Mais des fois, genre, tu sais, comme, ça peut venir changer la donne, puis moi, la raison pour laquelle je me suis pas peut-être perdu dans ça, c'est que j'ai compris aussi, à un moment donné, que je n'étais pas... Mais là, je le suis devenu un peu avec la parole, parce qu'on finit par avoir certaines spécialités, mais je me considère plus comme un généraliste que comme un spécialiste. Puis de ce moment-là, je fais OK. Puis tu sais, il y avait un ami herboriste, il me disait regarde, il y a des fleurs qui font de longues pétales, tu sais, pointues, super raffinées, qui en font peu, puis il y en a qui font comme plein de petites pétales, puis qui reviennent vite nourrir le centre, puis le centre, des fois, est plus gros. En tout cas, il y a plein de sortes de fleurs, mais. Puis dans le fond, je pense que des fois, ce genre de fleurs-là, c'est-à-dire que je vais. J'essaie un truc, puis je reviens nourrir le centre. Puis. C'est un peu ça dans le fond, c'est quand tu sais où est ton centre, tu peux te permettre de faire plein de pétales, puis tu sais que tu n'es pas identifié à tes pétales, mais identifié à quelque chose d'autre. Ouais, puis c'est full intéressant parce que je trouve qu'en tant qu'artiste, tu as quand même beaucoup développé le côté spirituel, mettons, tu sais. Soit, moi je te connaissais quasiment aussi, Mathieu le yogi, là, tu sais, qui fait des jeûnes, qui fait des cures de jus, qui fait du yoga vraiment chaque jour, puis ou de la méditation ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est comme, ça a pris quelle place ça, dans ta carrière, tu sais, dans le sens que ça a toujours été important, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais ça a toujours été important pour toi de comme te reconnecter à toi, tu sais, parce que déjà à 7 ans, tu as dit mon chemin spirituel a commencé, fait que tu sais, ça a pris une place dans ton développement personnel, puis dans ta carrière, puis dans ta vie, tu sais, mais comment tu as géré ça, puis quelle place que tu y as laissé, tu sais? Ouais, ça c'est. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le questionnement de qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi la mort. Moi, j'appelais mon père dans la nuit parfois, il me disait, Papa, c'est quoi la mort? Ça me questionnait vraiment beaucoup sur ça. Puis je pense que quand tu te questionnes sur la mort, tu ouvres la porte. T'as pas la réponse, mais tu ouvres la porte à d'autres questions. Puis là, la vie se place autour de toi, puis elle offre des réponses. Tu sais, c'est comme, Puis ça prend des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans à avoir des réponses, mais des fois, ça s'est placé parce que tu as posé la bonne question. Fait que tu as semé la graine de la question, puis elle a germé. Puis... Fait que c'est ça. Fait que moi, ça a pris cette place-là dans le sens que... Puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais bon pour attirer l'attention. OK. Tu sais, j'ai comme, un de mes dons, c'est d'attirer l'attention. Ouais. Tu sais... Puis j'ai dit, OK, dans le fond, c'est comme un besoin, c'est comme un désir. Tu sais, j'ai développé ma personnalité avec une espèce de besoin. C'est comme plein de monde, dans le fond. Mais je me suis posé la question vite, à un moment donné, genre début d'adolescence, justement, OK, mais là, tu vas attirer de l'attention. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi tu vas attirer de l'attention? Pour quelle cause? Sur quoi? Parce que quand tu as l'attention, en tant qu'artiste ou en tant que n'importe qui, mais mettons en tant qu'artiste, comme même nous en ce moment, on capte une attention. Mais dans le fond, cette attention-là, on doit la nourrir de quelque chose, puis on doit comme être des vecteurs nous-mêmes de quelque chose d'autre, des fois. En tout cas, moi, je me suis dit, je veux être au service du plus grand, du plus beau, de l'idéal humain. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup, moi quand j'étais plus jeune, c'était comme la politique, c'était plus au niveau de l'indépendance du Québec, pas indépendance. Puis on avait eu tous les artistes avant nous qui étaient des poètes Piché, des Gilles Vigneault. Avec un message. Avec des messages revendicateurs. Puis mes 18 ans, c'était le 2e référendum. On était quand même encore. C'était comme différent la vibe par rapport à comment on s'engage dans notre société. Mais déjà, moi, j'avais choisi l'environnement. C'était comme si je raisonnais moins avec la politique à ce moment-là. Puis j'ai dit ça va être l'environnement. Puis on m'avait demandé même d'écrire des chansons, puis j'ai écrit une chanson sur l'environnement. Ça a été ma première vraie grande paye d'avoir écrit une chanson. On m'a dit fais une chanson sur l'environnement, puis on m'avait donné, je pense, 150$. Puis 150$ quand t'as 14 ans, t'es comme oh my god, les 4 prochaines fins de semaine, ça va être malade! C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis ton développement personnel, il a pris quelle forme, mettons, dans ta vie? Parce que, tu sais, mettons, quand t'es en spectacle, t'es vraiment comme dans le monde extérieur, t'es dans rayonner, t'es dans extérioriser qu'est-ce que t'as en dedans, tu sais. Mais, tu
selon moi, la croissance personnelle prend toute une autre forme ou une autre perspective, plus de l'extérieur vers l'intérieur cette fois-ci. Comment ça a pris forme, mettons, dans ta vie, ça? Ça, c'est bien intéressant aussi, dans le fond, c'est... Ben, je sais pas, je trouve ça intéressant, j'espère que vous trouvez ça. Trouves-tu ça intéressant? C'est ça intéressant. Ouais, là, c'est un commentaire, là, puis on s'ajustera pour la prochaine fois si jamais c'est pas vraiment assez intéressant. Ben, dans le fond, comment ça s'intègre? Ben, moi, comment ça a commencé? J'aime ça dire comment ça a commencé, on dirait, dans le début de l'entrevue, parce que je trouve que d'où les choses viennent, ça explique où est-ce qu'elles sont rendues. Aussi, là, Mais je pense que, tu sais, c'est comme, en tout cas, début vingtaine, ben fin de secondaire, j'ai lu des livres qui commençaient à me faire réfléchir, puis à me faire entrer dans l'esprit de monde qui avait déjà fait un bout de chemin à ce niveau-là, tu sais. Je pense à des Dan Millman, le guerrier pacifique, des choses comme ça, tu sais. Puis je fais, puis même le livre La vie de la mort tibétain, des gros livres de même, je fais, ok. Puis tu te poses des questions. Puis là, en même temps, j'ai senti ce besoin vite aussi de rester connecté, de ne pas me perdre en fait dans aller vers l'extérieur, puis d'être sûr que ça puisait vers ça. Puis mon besoin que ça soit au service de quelque chose qui avait de la valeur était tellement grand que j'avais pas ça de le chercher. OK, ben l'environnement. J'avais choisi ça, moi, mais l'environnement, c'est quoi? OK, l'environnement, c'est la nature. La nature, c'est quoi? Ah, la nature, c'est dedans, mais la nature, c'est en dedans et tout, parce que je suis la nature. Ah, je suis pas coupé de la nature. Pourquoi on pensait que j'étais coupé de la nature? Puis là, rentre en mais là, si je suis la nature, ça veut dire que si je me ferme les yeux puis je m'étudie, je vais étudier la nature. Ah ouais, OK. Puis là, ben, de fil en aiguille, moi, j'ai fait, comme un chemin de l'apprentissage de méditation, de yoga, puis ça s'est fait de façon très organique, d'apprentissage de la médecine par les plantes aussi, en faisant des jardins, en faisant des transformations de plantes, puis en allant voir les herboristes, en suivant des stages et tout ça. Je suis vraiment un herboriste amateur, mais j'ai eu des skills qui fallait. T'as tout le temps genre quelque chose, tu regardes les plantes, hey, celle-là a fait ça, celle-là est bonne pour telle affaire, fait que ça paraît que c'est comme ancré en dedans de toi, tu sais, c'est la sagesse des décoctations. Là, ouais. Vraiment, moi, ça me passionne. Puis c'est des outils, je pense, puis qui nous connectent. En fait, c'est tout là pour nous faire voir la beauté de la nature. C'est tout là pour nous faire savourer la beauté de la nature. Puis quand on savoure une chose, on en a accès au savoir. D'ailleurs, le savourer et saveur, c'est la même racine étymologique. C'est trippant dans la langue française. Savourer, c'est la même racine que savoir. Tu peux pas savoir si tu savoures pas. Si tu goûtes pas quelque chose, tu n'auras pas le savoir de la chose. Fait que moi, la nature, ça nous apprend à la savourer, l'herboristerie entre autres, ou la médecine de la nature en tant que telle. Puis ben après ça, le yoga, c'est arrivé dans ma vie aussi. Moi, c'est le chemin que j'ai choisi, mais il y avait les arts martiaux aussi avant, depuis que j'étais jeune. Puis, fait que tu sais, c'est comme, en fait, j'appellerais ça l'art du mouvement en conscience. Puis il y a plein de traditions qui offrent ça, tu sais, Qigong, Tai Chi. Puis même quand des sportifs sont avancés dans peu importe quelle discipline, ils vont arriver à ce point-là. C'est comme, OK, si je veux y arriver, il faut que je blende mon corps avec mon esprit. Puis je travaille à la fois ma personnalité, mes valeurs, ma façon de vivre, mon régime, ma discipline de vie et mon physique. Ouais, puis je trouve que moi, ça me fait beaucoup penser à une phrase en yoga qui m'avait été dit, c'est comme le yoga, on vise à avoir un corps qui peut faire 1001 mouvements, mais un esprit unifié, au lieu d'avoir un esprit qui a 1001 pensées, puis un corps bloqué dans un mouvement. T'sais. Souvent dans notre société, on est comme dans un bloc, là, on bouge, on est comme puis on n'arrête pas de penser. T'sais. Mais le yoga, ça fait ça, mais j'ai l'impression que quand on pousse une discipline au max, ça nous amène à comme arriver dans le moment présent. Tu penses à Dan Millman, le guerrier pacifique, il fait ses anneaux en gymnastique, puis il est comme super centré, puis il peut faire des choses incroyables, mais dès qu'il y aurait une pensée autre, flamme, il se casse quelque chose. Mais ça, c'est une affaire. Puis deuxième affaire, c'est vraiment le mot savourer, là, il résonne. Tu sais, imagine, juste savourer, quand tu regardes un paysage, tu savoures le paysage avec tes sens, tu touches quelqu'un, tu savoures le toucher, puis je trouve que ça revient tout à ça, à savourer. Puis quand on savoure, on apprend à travers cette expérience-là parce qu'on prend le temps nécessaire pour avoir cette connaissance-là.
Ouais, vraiment. Il y a une richesse là. Puis tu sais, on en parle et on sait qu'on l'apprend en même temps, dans le sens que, waouh, c'est un chemin de vie là, complètement. Puis le yoga, c'est ça dans le fond, au-delà de, tu sais, je pense aussi parce qu'on parle de ça, puis c'est le fun, puis de partager là-dessus. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui font du yoga, puis écrivez si vous faites du yoga. Je pense que c'est la conversation qu'on parle le plus au monde en live. C'est bon, pas des interactions. Ben, tu sais, dans le fond, parce que c'est comme, tu sais, dans le fond, yoga, c'est comme, c'est rendu tellement gros et immense, là, tu sais, de le dire, le mot, avec la vibrance que, tu sais, que, en tout cas, original, mettons. Ouais, mettons original, puis même nous, on n'aurait peut-être pas la prétention de pouvoir le dire avec qu'est-ce que c'était quand c'était nommé dans les premières fois, tu sais, avec tout l'aspect commercial et tout ça, c'est encore le fameux, la rencontre du sacré et de la monétisation, qui était un challenge, là, tu sais, puis c'est correct parce que le yoga, c'est aussi l'unité, tu sais, de créer de l'unification, puis de créer de l'unification avec tous les aspects de la vie, puis avec le côté nocturne, le côté diurne, et de pouvoir comme, ben, en prendre conscience pour pouvoir le goûter, pour pouvoir le savourer. Parce que moi, ça vient de la question suivante. Ouais. Ce désir-là d'avoir trouvé des outils, parce qu'on parle d'un outil, là, d'introspection, des espèces de moyens de rentrer en soi par le corps, par l'esprit, par les émotions, par le souffle. Mais tu sais, d'avoir accès à savourer ça, de pouvoir accéder à ce savoir-là qui est en nous, tu sais, par des techniques, parce qu'on parle encore ça peut être tellement de choses, ça peut être tellement de chemins. C'est ça, il n'y a comme pas un bon chemin en fait, il y a comme le chemin que toi tu sens l'appel vers, là, puis au final tu en essayes plein, tu vas voir celui qui te plaît, mais la question c'était ça, c'est comme c'est qui je suis, là, ça part de la question comme qui suis-je, puis qu'est-ce que j'ai en dedans, parce que tu as dit comme ça part d'une question. C'est ça, ok, ouais, merci de m'en remettre là-dessus. Ça part d'une question qui était. Attends un peu. Ça part de la question de si je vis ici, puis qu'en ce moment je comprends pas tout ce qui se passe, ça veut dire qu'en ce moment je savoure pas tout ce qui se passe. Tu sais, fait que. Comment je fais pour savourer vraiment? Moi, je veux goûter la vie, là. Je veux pas passer ici. Fait que c'est venu de ça. En fait, c'est venu d'un cours sur le bouddhisme, là, qui disait que si tu réalisais pas cette vie-là, puis je le prenais vraiment brut, j'étais jeune, là, si tu réalises pas qui t'es, tu vas revenir. Je Caroline, ben là, attends un peu, mais c'est comme, tu sais, c'est le gars qui joue des jeux vidéo. Je vais passer au next step, moi, là, tu sais. Fait que, je fais, OK, mais là, je veux comprendre dans cette vie-ci. À partir que tu poses cette intention-là, ça veut dire, pas dire je vais comprendre tout dans cette vie-ci, mais il y a comme, OK, là, il y a des choses que je ne suis pas conscient, et que j'aimerais ça devenir conscient de ça. Parce que conscience, c'est aussi relié au savoir, ça vient de science, qui veut dire, tu sais, savoir, quelque part. Fait que savoir, en fait, j'aime bien ça, ça fait partie d'une conférence que je trouve aussi. Conscience, il vient de cire. C'est comme avec. Cire, c'est S-C-I-R-E, la racine. Ça veut dire trancher, couper. À la base, on le dit comme étant circoncis. Tu sais, concire, être concis, tu sais, délimité. Puis le fait d'être délimité, ça implique un choix. OK, tu sais, genre ce chemin-là plutôt que ce chemin-là. Cette relation plutôt qu'une autre. Cette carrière plutôt qu'une autre. Ce fruit plutôt qu'un autre. Puis dans le fond, si tu goûtes pas, si tu fais pas un choix, tu sauras pas. Tu dois goûter ce chemin-là, tu dois goûter cette relation-là, tu dois, pour en avoir le savoir, puis être avec le savoir. Fait que je trouve ça super le fun, la rencontre de trancher, conscience, faire un choix, et puis avoir accès à la saveur des choses. Tu sais, quand je t'entends parler, je me dis comme, aïe, t'as vraiment comme une passion pour les mots, tu sais, dans le sens, moi, c'est vraiment un chemin que j'ai pas emprunté, tu sais. Pour vrai, j'ai coulé toutes mes productions écrites pendant tout le secondaire. Je faisais tellement de fautes. Ça m'intéressait pas comme d'apprendre chacun des mots, mais j'adorais lire. Tu sais, mais quand je t'écoute toi, c'est comme si la passion des mots, puis de qu'est-ce que les mots veulent dire, puis c'est quoi tous les mots possibles pour pouvoir les agencer, c'est comme quelque chose qui est vraiment présent dans toi. Tu sais,
sais pas, je trouve que ça fait comme une genre de précision de karatéman par rapport à la langue, là, tu sais. Ben moi, j'ai aimé ça, puis en même temps, c'est comme j'expliquais, c'est arrivé un peu par hasard parce que j'aimais pas nécessairement le français. Ouais. J'étais vraiment pas bon en français, là. Genre, j'étais au cégep en lettres, puis genre, je devais reprendre mes examens durant l'été, parce que je les avais pochés, man. Puis tu sais, c'est comme... Puis même à l'université, la première année, là, c'était terrible. Je m'étais inscrit en grammaire, j'ai coulé ma grammaire à l'université, je l'ai refait 2 fois. Puis à un moment donné, je pense que j'ai commencé de bon, mais tu sais, j'avais des profs qui m'encourageaient au secondaire parce que, en fait, à un moment donné, j'ai compris que c'était pour moi un espace de liberté. Puis la raison pour laquelle j'étais allé en art, en lettres, c'est parce que de ce que je voyais du monde à ce moment-là, c'était la seule chose qui me permettait de m'évader dans l'imaginaire. J'en voyais pas d'autres, j'étais pas bon en plastique, tu sais, puis... Fait que, tu sais, j'en voyais pas d'autres. Tu sais, peut-être maintenant, j'aurais vu des écoles de la chanson, peut-être que je serais allé, ou des... Même, j'avais même pas conscience qu'on pouvait devenir thérapeute dans la vie, tu sais, des choses dans le peut-être que ça serait venu, je sais pas. Parce que tout ça, c'est arrivé plus tard, tu sais. clairement. Quand tu fais pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes une tune, tu sais, puis quand tu écoutes un poème, tu lis des trucs qui t'inspirent ou tu écoutes des choses qui t'inspirent. Fait que je trouve que, en soi, c'est ça qui est drôle. Moi, plus que je comprends la thérapie, plus que je me rends compte que pas mal tout est une thérapie. Tu sais, le comptable, c'est le thérapeute des chiffres. Tu sais, le musicien, c'est le thérapeute des sons. Tu sais, fait il y a tellement de choses, vu que c'est une vibration que toi t'envoies, ben cette vibration-là, elle vient faire quelque chose à mon corps. Puis là, il faudrait juste comme s'asseoir, écouter ta musique, puis dire, ah, moi, ce que je sens, c'est ça, puis toi, tu sentirais autre chose, tu sais. Mais vraiment intéressant, ça. Puis moi, je me dirais, quand je te vois, j'ai l'impression de voir le compteur des anciens temps, tu sais, mais dans le sens que je trouve, tu sais, on jasait l'autre fois, mettons, le confinement, mettons que ça dure à la vie, tu fais quoi, toi, dans une communauté? Mais la première réponse, c'est comme, moi, j'entertain. Genre, je joue de la musique pendant qu'on cueille le jardin, mais tu vas cueillir aussi, mais genre, tu vas nous entertain, tu vas raconter des histoires, puis on parlait comme de l'importance des compteurs pour les bûcherons, tu sais, la semaine passée, puis je sais pas, il y a comme cette passion-là, puis je trouve que, je sais pas si c'est juste ma perception, mais dans le fond, tu fais vivre une expérience aux gens, puis je pense que de voir dans leurs yeux qu'est-ce que ça leur fait vivre, ça doit te faire vivre de quoi aussi. Il y a des moments là, incroyables, là, qui se vivent dans une communion là, de public, puis avec l'artiste, c'est... Wow, ça peut tellement être riche, puis il y a plein de choses à dire à ce niveau-là, tu sais. C'est bon parce que je savais pas trop, on dirait que je savais pas que je m'en allais, mais là, genre, je viens de le catcher où je m'en allais, puis c'est comme, je pense que t'as de la conscience, puis la capacité de verbaliser c'est quoi l'expérience de la personne sur scène, tu sais. Puis je sais pas si tu t'en allais là, mais... Ouais, c'est ça, puis tu sais, il y a comme... Tu sais, je voudrais parler, mettons, du ressenti, parce que tu sais, toi, tu te dis, OK, la perception de recevoir comme une œuvre d'art, ça va me donner quelque chose, tu sais, je vais ressentir, ça a une vibration, ça a un impact réel, tu sais. Ça, c'est super intéressant parce que ça fait partie de ressentir les choses, puis de savourer, puis de développer notre sensibilité. Puis en même temps, là, comme tu disais, quand on est sur la scène, puis nous, on offre ça, puis on commence à évoquer, à suggérer, à favoriser, à rendre une ambiance sécure pour qu'il y ait une ouverture qui se fasse, que le mental se désamorce, que le cœur s'ouvre, puis que là, chacun à sa forme d'art va envoyer sa médecine, sa vibe, qui pour moi, c'est comme ma recherche, c'est de créer le plus profondément possible le faisceau de connexion avec la vie pour qu'elle se transmette puis que quelqu'un reconnaisse la vie dans la vie. Tu sais, c'est comme juste puis que ce soit une nourriture, que ça devienne une vraie nourriture. Puis ça, il y a des moments, il y a tellement de subtilité, comme par exemple, tu parles des yeux. Je te dis une affaire que moi j'adore dans le spectacle, c'est que quand moi je regarde, tu contactes les gens, puis quand on s'en regarde, il y a comme tu me donnes, puis je reçois, puis il y a les deux en même temps, tu me donnes, puis tu reçois, puis dans le fond, quand je compte, ou tu chantes, ou tu slams, il y a comme une magie qui se passe, qui opère, il y a comme un brassage d'énergie, d'émotion, d'attention du monde,
Puis à un moment donné, il y en a un qui écoute full. Il y en a un qui écoute moins. OK. Lui, il a l'air vraiment pogné. Puis triste. Elle a l'air heureuse. OK. Puis toutes ces énergies-là convergent vers toi. Ouais. À ce moment-là. Fait que moi, j'orchestre à un moment donné un peu l'attention. Puis ça se fait de façon, des fois consciente, des fois organique dans le flow. Mais tu sais, c'est quand même genre, OK, lui, genre, je pense qu'il embarque pas. Mais peut-être qu'il embarque full. Je sais pas, c'est ma perception. OK, je vais lui donner. Puis tu sais, OK. Mais dans le fond, c'est un reflet. Puis là, moi aussi, je guéris peut-être quelque chose par rapport à ce type de regard-là. Puis ouais, give. Mais là, tu sais, épuise-toi pas. Regarde elle, comment elle est là, full avec toi. Tu sais, regarde lui, il est full dedans. Merci. Nice. Puis là, ça bine. Lui, il vient d'embarquer. OK, tu sais. Fait que tu sais, il y a comme un art. Puis quand on est en groupe, quand on a réussi à focaliser l'attention d'un groupe sur une chose, puis ça crée un moment présent pur. Ça peut être par la musique, ça peut être par la méditation, ça peut être par la parole, mais quand en collectif, on descend un instant, moi là, des fois j'y arrivais dans le spectacle, je dis, ça y est, je dis là, on est arrivé à la raison pour laquelle je fais ce spectacle. Ça va durer 1 seconde, mais tout le monde est nourri parce qu'on n'a pas besoin d'infuser beaucoup dans le silence pur de l'âme pour avoir d'immenses bénéfices. Puis moi, j'ai des moments là, des moments de grâce qui arrivent en spectacle comme ça, tu sais, où genre à un moment donné, j'étais à Bordeaux dans un petit festival de contes, au bar Les Menus. Je veux pas trop, 2004, 2005, dans ce coin-là. Puis là, puis tu sais, les gens qui étaient là, ils s'en rappellent de ça, je suis sûr. C'est que c'était un café qui avait une scène dans le coin. Il y avait une scène dans le coin. Fait que moi, j'arrive, tu tasses les tables, tu commences le show. Puis là, je pars. Puis il faisait chaud, c'était en mois de juin à Bordeaux, man. J'étais en sueur, le monde faisait chaud. Puis je fais mon show. Puis là, le monde, ça lève, puis ça part, tu sais. Cécile, mon amie française de l'époque, a dit Mathieu, tu étais dans toute la salle. Tu volais autour de la table, de la salle. Tu étais dans toute la salle. Puis là, je finis mon show, mais je suis dans un coin, man. Il y a des tables partout. Puis là, le monde s'allève, puis applaudissent, puis ils se rassoient. Puis je continue. Là, je on dirait comme 3 heures, je me rappelle plus. Puis il y a comme un moment là, de grâce où là, tu fais. Je dis, moi, quand j'arrive là en spectacle, quand les gens, là, à un moment donné, j'ai fait tu sais, tu fais ton show. C'est pas comme très juste comme fonctionnaire, mais tu fais un show, tu as prévu des choses, tu donnes ton meilleur. Puis là, le monde, des fois, il en demande. Puis des fois, quand je suis vraiment dedans, puis je vois que les gens sont prêts, puis ils vont être là, je fais OK, cool, ben là, à partir de ce moment-là, à ce moment-ci, on rentre dans tout est possible. Puis genre, moi, j'ai pas prévu ce bout-là, embarquez-vous. Puis là, tu sais, ça finit que je sors dehors, puis on joue de la musique dans la rue ou dans, tu sais, il y a eu des moments, tu sais, puis là, tu le vois dans les yeux du monde qu'il se passe quelque chose. Puis tu laisses une expérience qui est comme un milestone potentiellement, tu sais, comme une genre de connexion à soi. Puis clairement, j'ai vécu ça aussi dans des spectacles. Puis entre autres, il y en a un qui m'avait surpris quand tu avais fait le slam sur la forêt, tu sais. Puis là, j'avais comme touché à une profondeur ou à justement une profondeur par rapport à la nature, tu sais, à me rendre compte que, hey, c'est large en tabarnouche, tu sais, la nature, il y a tous ces types d'arbres-là, il y a tous ces jeux de mots-là qu'on peut faire, autant avec l'homme qu'avec la forêt, tu sais, puis c'est vraiment agréable de comme sentir un artiste comme aligné, puis qui te fait vivre une expérience, mais que aussi tu te rends disponible à l'expérience, tu sais, parce que il y a autant... Moi, je suis plus de l'autre côté, à part quand j'enseigne, mettons, je me sens un peu comme toi, tu vois comment lui, il écoute plus, tu vas chercher son attention, puis à force de te côtoyer aussi, je trouve qu'il y a comme un art là-dedans de comment raconter une histoire, parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes histoires, mais ils sont pas bons pour les raconter, fait que ça lève pas, là, tu sais. Oui, je suis arrivé en fin de semaine, samedi, c'était samedi, il est vraiment pas dans son histoire, il n'y a pas les skills de raconter une histoire, mais je trouve qu'il y a vraiment un art, c'est une thérapie de groupe en fait. Puis tu es comme le thérapeute qui va chercher à normaliser la salle, mais des fois, tu peux rien faire pour certaines personnes, puis au final, ils reviennent tout seuls. Puis des fois, ils ont aimé ça au bout. Fait que ça, c'est un art aussi pendant le spectacle de faire ça. En fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment. Moi, j'avais écrit à une conteuse qui s'appelle Michel Rousseau. Et c'est une des premières conteuses que j'ai vues, puis j'ai fait comme waouh, ok, c'est ça que je fais, mais je savais pas, tu sais. Mais tu sais. Puis j'y avais écrit. On a fait une correspondance de lettres. Là. Puis
j'avais dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être comptable? Puis sa réponse est magnifique. Là, j'ai encore cette lettre-là. Une des choses, entre autres, qu'elle dit, c'est comme pour apprendre à compter, il faut apprendre à écouter. Tout parle. Le compteur, mais aussi écoute le moins bon compteur, tu sauras ce qu'il faut faire, tu sauras ce qu'il ne faut pas faire. Mais tout parle, la roche, le vent, l'oiseau. Fait que tu sais, moi c'est ça que j'ai aussi quand je fais mes ateliers de slam dans les écoles ou d'écriture, de poésie ou de chansons, c'est que à la fois qu'on est émissif, on doit être réceptif en même temps. Fait qu'il faut tellement bien maîtriser ce qu'on tente de donner que tu peux te permettre des fois de. Je suis en train de donner, puis en même temps, OK, là, tu sais, c'est ça qu'ils ont besoin. Là, puis il y a plein d'erreurs là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, des fois, c'était pas du tout aligné, puis c'est correct. Là, tu te reprends, puis comme le gars qui disait qu'il passe en histoire, puis tu t'en rappelles pas. Mais tu sais, c'est comme tracer un chemin dans le bois, dans le fond d'une histoire ou un. Tu sais, tu pars, puis au début, t'es dans les branches. Puis à force de faire ce chemin-là, à un moment donné, le chemin se tape. Fait qu'il faut le faire souvent. C'est vrai, non? Puis ça résonne beaucoup, ça, parce que les moments que je connaissais pas ma matière, c'était comme. Là, j'étais trop dans moi, puis plus assez à l'écoute des autres, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est dur là, à faire parce que faut être. Puis tu sais, comment en spectacle, justement, d'être capable de OK, ben là, je vais rester centré, je vais donner. Parce que c'est facile quand tu reçois de t'accoter là-dessus. C'est comme vraiment là. Wow! C'est comme en amour, là. L'autre te donne, c'est tentant de s'accoter là-dessus puis de faire ah, c'est bien, mais tu sais, du moment que la personne file moins bien, le jour de lendemain, t'es comme oh, tu te pètes la gueule parce que tu sais, t'es plus dans ton axe. Puis dans le fond, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler en termes de verticalité puis d'horizontalité. Je trouve que, artistiquement parlant, c'est important pour moi de développer un axe vertical fort avant de dire que je vais ouvrir parce que quand je suis dans mon axe, je suis nourri, je suis connecté par la terre, par le ciel, par qui je suis, puis je fais, puis comme Félix Leclerc il disait, et si tu chantes, chante pour toi d'abord, car l'ignorance a le mépris facile. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais moi ce que j'ai retenu, c'est si tu chantes, chante pour toi d'abord. Tu sais, dans ce cas, faut que ça soit aligné. Parce que si tu le fais pour l'extérieur, tu vas faire mal. Tu sais. Puis est-ce que, comme personnellement, tu as des moments toi, dans ta vie que tu sens que justement tu as perdu ta verticalité parce que tu es trop dans l'horizontalité? Puis... Jamais. OK. Ah ouais, ça m'arrive. Oh, ouais, souvent. Mais en fait, on est en mouvement. Qu'est-ce que tu fais là? On s'excuse pour Stéphanie, non? On est en mouvement, on est vraiment comme tout le temps en mouvement par rapport à la vie qui nous amène plus loin. Puis ce qu'on crée comme axe est là pour s'évoluer, se modifier. Fait que tu sais, dans le fond, on va créer des rencontres qui vont nous transformer, nous challenger, nous faire évoluer, puis nous renforcer aussi dans notre axe, dans qui nous sommes, tu sais. Fait que ça développe un système immunitaire, de se confronter ou de se laisser submerger, pas submerger, mais comme émerger, ou pas émerger, mais en tout cas se laisser entourer les autres pour pouvoir comme se développer. Puis oui, tu sais, c'est sûr que... Mais en fait, je pense que la verticalité dont on parle, elle semble immobile, mais en fait, la verticalité est tout le temps en mouvement aussi, Puis l'horizontalité est tout le temps en mouvement, puis il y a tout le temps des moments d'ouverture puis de fermeture, c'est des respirations, tu sais, fait que, à un moment donné, t'es en vertical. Tu penses que t'es dans ton axe vertical, puis tu ressens que tu ne l'es pas, mais t'es toujours connecté dans le fond parce que la réalité, c'est que ça pulse. Tu sais, ça, c'est sûr que toi, en tant que thérapeute, tu sais, c'est voulu l'observer, là. Ouais, clairement. Là. C'est beaucoup ostéopathique aussi, qu'est-ce que tu parles d'expansion, de rétraction, d'un constant mouvement. Il n'y a pas une ligne droite qui se maintient tout le temps. Ça bouge constamment. C'est clairement. Puis ça, puis moi, tu sais, je suis pas ostéopathe, mais là, ça vaut le coup qu'on en parle parce que, tu sais, moi, j'aime vraiment votre projet. Puis, j'adore. J'ai beaucoup d'amis ostéopathes. Puis, personnellement, la thérapie que j'utilise le plus dans ma vie, c'est comme j'aime avoir, parce que je trouve que c'est des traitements qui nous enseignent quelque chose sur nous-mêmes aussi. Tu vas voir un traitement d'ostéopathie, puis c'est tellement suggéré au corps que
tu laisses la chance au corps d'avoir l'impression que c'est lui qui l'a trouvé. Ben, c'est exactement ça. On va chercher la force within, tu sais, la force comme à l'intérieur de toi, tu sais, pour qu'elle puisse émerger, puis que c'est elle qui vient faire péter le bobo, mais dedans, tu sais, au lieu qu'on dise que nous, on le voit le bobo de l'extérieur, on va le péter comme une orange qu'on ouvre, là, mais non, on va aller chercher la force qui est à l'intérieur de l'orange, puis qu'elle aille vers l'extérieur. Mais tu sais, on parlait de savourer, mais je pense qu'en ostéopathie, peut-être que dans d'autres thérapies plus énergétiques, on retrouve ça aussi, mais dans les thérapies plus comme manuelles classiques, mettons, on pourrait dire, dans l'ostéo, il y a une énorme écoute, tu sais. Puis c'est comme, on écoute le corps physique, mais on écoute l'aspect émotionnel, puis à quelque part, avec cette philosophie-là, on écoute aussi l'aspect spirituel, veux pas, tu sais. Puis c'est vraiment savourer chaque relâchement, parce que nos mains, on les laisse longtemps à la même place, puis on écoute ce mouvement-là, on le travaille, puis des fois on se fait barouetter par ce mouvement-là, tu sais, comme un peu la vie, des fois, pour nous barouetter dans la même boîte, mettons, mais là, des fois, une lésion va nous emmener dans la même boîte, puis là, il faut faire comme, hey, attends, j'écoute assez pour comme me rendre compte que je me fais promener en ce moment, ou je vais donner un point un peu plus stable, puis là, ok, le travail vient de changer en dessous de mes mains, là, tu sais, puis là, on va relâcher avec la force qui est au centre, qui émerge, puis qui va vers la périphérie, tu sais, fait il y a vraiment quelque chose d'ostéopathique dans comment tu as décrit la vie, puis il y a aussi une façon ostéopathique dans comment tu joues ton concert, parce que quand tu nommais, tu regardes les gens, tu essaies d'aller les chercher, ben nous, on va regarder, mettons, la hanche, puis on va dire, ok, on va essayer d'aller chercher l'énergie de la hanche, on va aller chercher le souffle, la respiration du diaphragme, puis on va demander à la personne de porter son attention dans son abdomen, puis là, avec tout ça, ben là, on va créer un spectacle, on va créer le moment silencieux que nous, on appelle un still point, un stillness, tu sais, mais même dans le stillness, il y a comme un mouvement quand même, mais quand on touche le stillness, on touche comme l'âme, tu sais, on touche la véritable nature de la personne, puis j'ai l'impression c'est ça qu'on touche quand on écoute de la musique. Fulcrum, là, comme ça. Fulcrum, point d'équilibre, fulcrum, Toi, t'es comme un fulcrum quand tu joues de la musique, tu sais, pour que les gens s'équilibrent autour de toi, puis de ta musique, puis qu'ils arrivent à des relâchements, tu sais. C'est vraiment trippant, ça, c'est clair, parce qu'en plus, là, c'est ça, tu sais, comme, ok, je reçois, parce que mettons, tu reçois quelque chose en spectacle, t'es comme, ok, je reçois une vibe, là, ok, les autres, je pense qu'ils ont besoin. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ok, mais c'est quand même moi le passeur, c'est moi qui les ai amenés, qui les a pris à la berge, puis qui les amène, puis qui leur fait un tour, il faut que je les ramène. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ok, j'ai su, mais à un moment donné, on a une direction, puis tu sais, c'est quelque chose de stable, quelque chose qui se dépose pour que le climat de sécurité se fasse, tu sais, puis que l'ouverture se crée, puis fait que ça, c'est vraiment des parallèles qu'on peut faire, dans le fond, dans l'aspect thérapeutique de l'art, puis l'aspect artistique. C'est là que le point de jonction, puis c'est là que l'union aussi, tu sais, puis c'est ça, d'être conscient que tout ça se retrouve dans tout, tu sais, que ça devient vraiment une... Tu sais, là, c'est là que la vie commence à changer, c'est comme, ok, ça veut dire, ok, si moi je m'aligne, mais là, genre, ça va avoir un impact dans tous les mots que je vais avoir. Tu sais, c'est ça que j'ai cru, tu sais, puis j'étais très, quand même convaincu de ça, puis à un moment donné, ben, la vie nous rentre dedans, puis on se rend compte que, ok, genre, je vais aussi amener de mon humanité. C'est-à-dire que, comme tu dis, ok, mais là, sa attention vient réveiller la mienne, that's ok. Genre, j'arrive en show, puis oui, je m'en remets à plus grand que moi, mais genre, je suis en peine d'amour, ou genre... Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu sais, tu le montres, c'est une vulnérabilité que tu as, puis qu'ils présentent, puis qu'ils peuvent la sentir, tu sais, mais comme à quel point tu lui laisses de la place, parce qu'à quelque part, comme tu dis, tu es le passeur, tu sais. Tu es celui qui les amène du point A au point B, puis peut-être qu'il les ramène au point A, mais comme... Si tu es trop à l'écoute de toi puis trop dans ta vulnérabilité, mais tu es moins à l'écoute de eux, tu sais, un peu comme on disait tantôt. Mais... Puis ça, c'est la magie de la vie, parce que là, c'est là que les heures investies dans la connexion plus grande que soi vont œuvrer. Puis que tu te fais canal de la vie sublime, la plus grande vie que tu as trouvée, le plus grand chemin que tu as trouvé par rapport à la vie la plus réelle que tu goûtes, tu sais. Tu t'abandonnes à ça, tu fais... que la vie soit, puis c'est le fameux « the show must go on » aussi, c'est comme « ok, on y va », tu sais, t'as la grippe, tu y vas, t'es comme désaxé, whatever, tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis ça aussi, c'est challengeant en tant que thérapeute, parce que, mais c'est ça, dès que t'as cette conscience-là, tu te dis « moi, je suis qui pour aller guérir du monde, alors que là, genre, whatever, tu sais. » Il se passe un break-up. C'est ça, tu sais, j'ai comme l'impression d'être vraiment poche,
Ben, ben c'est là, c'est pour ça que ça, c'est l'humilité. Puis il n'y a rien qui guérit plus, puis qui a plus d'impact que aussi de développer cette humanité-là, tu sais, Ouais. d'arriver, voici ce que je suis. Puis ça, quand on le fait, je pense que ça enlève tellement de barrières. Moi, ce que je trouve hot d'avoir appris devant un public, c'est ça, dans le fond. Le plus hot, là, c'est d'être capable de faire des silences, puis de regarder, puis de rien faire, puis de sentir comme quelque chose qui pourrait devenir un malaise, puis non, let go, laisse ouvert, puis là, ça vient avoir une répercussion, tu sais, fantasmagorique quand les gens le voient, puis ça crée. En tout cas, il y a plein de choses comme ça, mais quand tu le vis vraiment, hein, tu sais, ça peut avoir un impact. Ça, c'est une forme d'approcher l'art qui est vraiment le fun pour moi. Ouais, le silence, ça a une richesse quand même assez puissante, là, tu sais. Juste dans un spectacle, de vivre un silence, c'est comme. Tu sais, on vient de vivre un gros truc, tu sais, une chanson, tu sais, puis là, on se donne un silence, puis tu les regardes dans les yeux, tu sais. Tu regardes le silence dans les yeux, tu sais. Vraiment, c'est puissant, tu sais. Moi, il y avait un autre, parce qu'il y a comme un. Il y a plein de sujets, puis c'est comme la créativité, tu sais, parce qu'à quelque part, je t'amenais ici avec une intention de discuter beaucoup de créativité, parce que selon ce que j'ai vu, selon ce que je te connais, je trouve que c'est un sujet que tu as beaucoup exploré, tu animes des retraites de créativité, tu vas enseigner dans les écoles sur comment créer des slams, comment être créatif, là, en fait, là, c'est quoi ta relation à la créativité, là? Mais écoute, elle est vraiment bonne. Je me sens vraiment très souvent. Moi, j'ai accès à la créativité très rapidement dans ma vie. Je sais pas, je pense que c'est une chance parce que je constate que pour du monde, c'est pas ça. Fait que c'est drôle, là. Moi, j'adore parler de création, j'adore comprendre la création. Mais ce qui est la base de ça, là, c'est que quand on crée, on se relie à la fois à ce que l'on crée, à la création qui passe à travers nous, puis au fait d'être soi-même une créature, parce que nous-mêmes on a été créés, puis de faire partie d'une création qui normalement devrait être une création qui a été créée. Puis là, genre, t'embarques dans quelque chose qui est vraiment plus grand. Puis il y a quelque chose de bon là-dedans, c'est que le fait de créer nous relie à la création avec un grand C, avec quelque chose qui avance, qui est en continu, parce que c'est pas, tu sais, on dit voici la création, puis c'est pas fixe, on le sait, c'est en mouvance, la planète se transforme dans des millions d'années, il y aura peut-être plus de terre, il y aura peut-être encore la conscience, est-ce que ce sera encore dans des corps qu'on appelle des corps humains, tu sais, puis ça évolue, puis ça, quand on se relie dans un petit acte, même que c'est d'écrire un poème ou de faire un dessin, on se relie immédiatement à ça. Fait que ça nous captive, ça nous amène de l'expansion, ça nous détend, ça nous rend dans le flot de la création qui occure pendant qu'on vit. Fait que ça, c'est la première chose qui me fait capoter la création. Après, concrètement, j'adore tous les mécanismes de OK, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère à créer? C'est quoi la page blanche? C'est quoi les obstacles qu'on rencontre? Quels sont vos obstacles? Écris-moi tes obstacles dans les commentaires, juste savoir c'est quoi. On a peut-être un remède pour toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, non? Il y a plein de petits en dedans, tu sais, mettons, la peur d'être jugé, la peur de juger. En général, des fois, là, tu sais, ou la peur de s'exprimer, tu sais, ça c'est vraiment fort. La comparaison. Ah, mais je suis moins bon en public, il a déjà dit, ou tel, le doute. Les conditions matérielles. Je suis pas, j'ai pas le bon crayon. Je suis pas dans la bonne maison, je suis pas dans la bonne place, je suis pas, tu sais, c'est comme ton environnement est pas favorable à la création. Parce que toutes ces choses-là, en fait, sont là pour nous amener à créer. Parce que, mettons, la peur du jugement, c'est le rapport avec le regard de l'autre. Fait que l'autre, tu sais, normalement, contribue à une création. Comment tu l'intègres dans ta création. Mettons, la comparaison, ben, c'est là peut-être pour t'inspirer. Moi, j'ai mon ami Charles Van Goetzenhoven, un très bon violoniste. Salut Charles. Qui m'avait, ça m'a marqué cette phrase-là, qui m'avait dit, tu sais, ma vie elle a changé un jour quand j'ai compris que j'avais le choix soit de jalouser, de comparer, ou d'admirer.
Puis ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai souvent, la jalousie a souvent été un piège dans mon chemin. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui vivent ça. Les métiers, c'est tough parce que c'est comme dans la nature. Tu comprends pas pourquoi des fois c'est cet arbre-là qui a poussé plus. Puis que l'autre à côté, il n'a pas poussé. Puis il y a vraiment de ça dans l'art. C'est-à-dire que tu prends deux artistes, ils font des bonnes tunes, tu les mets en même temps. Il y en a un, ben, ça part, puis ça pousse comme un grand arbre. Puis l'autre, ben, oh mon Dieu, ça va prendre des années, puis il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Ça peut être vraiment challengeant, mais c'est comme là, on rentre dans. Pour moi, selon mes croyances, c'est comme ce qui nous est donné pour évoluer, puis qu'est-ce qu'on est venu faire, comme. Ce qui est écrit comme plan de match. C'est ça, tu sais. Mais après ça, c'est des croyances, mais toujours est-il que le fait est objectif, c'est que, il n'y a pas un chemin pareil, puis c'est pas parce que tu appliques une recette que ça va fonctionner. Tu sais. Fait que la peur de, justement, la comparaison, ça peut être quelque chose qui nuit à la créativité. Tu as parlé de l'environnement, le jugement qu'on a face à soi-même. Puis comme, toi, c'est quoi, tu fais juste utiliser ça comme bras de levier pour comme t'amener à créer, tu sais, parce qu'à quelque part, tu pourrais facilement être arrêté, là, tu sais. Je trouve qu'il y a plein de murs, tu sais, dans le processus créatif, là, tu sais. Ben c'est ça. Avec ça, ben dans le fond, ce qui est intéressant pour ça, c'est que la création, elle a besoin d'essence, elle a besoin d'un fuel, elle a besoin de quelque chose. Puis ça, c'est dans l'inspiration. Puis plus l'inspiration est grande, plus les obstacles vont sembler surmontables. C'est-à-dire que l'inspiration est tellement grande que tu vas voir des obstacles, tu vas les accoter un peu, mais tu vas le traverser. C'est pour ça que souvent, je vais dire, mais là, comme dans le processus, mais retourne puiser dans ton inspiration, puis laisse un espace à ton inspiration. Puis là, l'inspiration, pour moi, quand je le nomme comme ça, mais la première chose, c'est comme, vu que j'aime les mots, puis la racine étymologique des mots, inspiration. Les gens, tu sais, quand t'es artiste, tu te demandes tout le temps, là, où tu vas chercher ton inspiration, mais je fais comme. Je me demande bien où je cherche mon inspiration. Fait que le mot inspiration souffle. Spira a donné esprit aussi. Fait que le fait d'être inspiré et connecté à l'esprit, fait que ça ouvre la porte à justement qu'est-ce qui nourrit l'esprit, qu'est-ce qui nous nourrit profondément. Puis là, ben, pour moi, quand je décline, qu'est-ce qui nous inspire? Ben, la nature, les autres, la communauté, tout ce qui est développement de l'être, tout ce qui est développement de l'être, ce qui nous amène à nous développer avec, par exemple, le souffle, le sens, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est le silence, qu'est-ce qui est le son, qu'est-ce qui est le service, offrir du cœur, qu'est-ce qui est, mettons même, de l'ordre du senti, qu'est-ce qu'on ressent, de toutes ces choses-là qu'on va développer, que ce soit par le yoga, le coaching, une rencontre avec un psychologue, tout ce qui te remet, tout ce qui te nourrit, la nature, bon, j'en ai dit plein déjà, la nourriture, tout ce qu'on mange, tout ce qui la méditation pour moi c'est comme l'outil principal de me recharger. Je veux dire, on a comme tout un peu notre véhicule d'inspiration différent, là, tu sais. Toi c'est comme plus méditation, nature. Ouais, définitivement. Moi là, genre méditer là, ça me recharge pour mon inspiration, là. Ça va enlever ce qui est dans l'obstacle, les émotions, les craintes, ça me détend, puis dans la détente, là, il y a comme un relâchement qui se fait, puis dans le relâchement, les choses se remettent à circuler, puis ça passe, puis là j'ai accès au flow. Là j'ai accès au flow, fait que l'inspiration revient, le souffle. Être avec le souffle. Fait que le souffle, c'est la relation d'avoir ce souffle-là. Tu peux pas te donner si t'as pas pris le temps dans le fond. Fait que c'est ça, moi, qui me fait triper. Fait que souvent, je me dis, mais si tu rencontres des fois des obstacles que tu ne surmontes pas dans ta création, c'est parce que tu veux créer avant d'avoir pris le temps de t'inspirer. Fait que, attends. Inspire-toi, lis des livres, regarde des films nourrissants, rencontre des personnes stimulantes. Puis là, à un moment donné, là, tu vas tellement cumuler de l'inspiration, là, ça va y aller. C'est ça. Là, après, il faut trouver un vecteur. Parce que souvent, les gens vont cumuler l'inspiration, puis là, ils vont aller faire le party. Mais c'est correct de faire le party, j'aime ça, mais ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Fait que si tu veux faire le party, c'est correct, mais ton inspiration va aller dans le party. Tu cumules ton inspiration, puis là, si tu veux comme gérer une relation qui ne te rapporte pas quelque chose, mais là, tu vas mettre ton inspiration là-dedans, puis tu vas revenir, tu vas dire, pourtant, j'ai médité, j'ai respiré, Fait que c'est pour ça que là, on revient à l'attention. En fait, c'est ça aussi, c'est que quand on fait le spectacle, qu'on joue comme ça, c'est aussi ce qu'on fait en nous-mêmes. Si je réussis à moi-même créer un moment d'unité avec toutes mes cellules,
tous mes spectateurs, mon foie qui me regarde de même, puis ils m'iront, ils sont comme. Puis, tu sais, genre, si je réussis à faire comme pendant un moment, OK, une seconde, peut-être même juste une seconde dans mon corps, ce moment-là, tout se nourrit, il y a comme un moment de grâce. Puis ça, la grâce, c'est l'inspiration par excellence. Puis l'inspiration, après, quand tu rentres ça dans la création, souvent, il y a une autre affaire. Tu vois, c'est ma partie là-dessus, je triperais, mais tu sais, quand les gens rentrent dans la création, souvent, ils s'attachent trop à l'état d'inspiration. Peut-être des gens qui sont tout le temps full inspirés, ils ont plein d'idées, mais ils ne trouvent pas le chemin dans la création. Mais c'est parce que c'est pas le même feeling. C'est le feeling, c'est transformé, tu es inspiré, tu es comme, oh my God, ça goûte bon l'inspiration. Le poète Paul Valéry disait le premier vers de poème est une révélation divine donnée. C'est un don c'est un don du divin. Puis tu le reçois, tu es comme, wow. Puis le reste du poème, c'est le travail du poète pour égaler ce que tu as reçu comme vibration. Mais par le travail. Puis ça, c'est différent. Moi, ah ouais, j'avais une bonne idée, mais là, genre, j'ai commencé à écrire le truc, puis tu sais, genre, plus ça contracte. Puis là, c'est là que je pense les notions de persévérance, puis de, tu sais, un aspect plus yang, plus décidé à traverser, puis traverser un malaise, là, qui est important. Parce que ça va être. C'est pas facile écrire un roman, faire un disque, faire un film, c'est difficile. C'est drôle, hein, ça. Puis ça me fait penser à comme une lecture que j'ai faite. Là, tu vois, il y a deux lectures en fait. Puis le premier, c'est la Bhagavad Gita. Là. Puis le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Bird by Bird. Okay? Puis dans le fond, je vais commencer par Bird by Bird. Tu sais, c'est un gars qui dit. Hey, à son père, j'ai une dissertation à faire pour demain, tu sais, puis j'ai pas écrit un mot, tu sais, puis c'est comme 1500 mots, je sais pas quoi faire, tu sais. Puis son père, il a dit, commence bird by bird, tu sais, un mot comme à la fois, tu sais, puis peu importe ce que tu écris, mais fais juste comme commencer par écrire de quoi, puis de toute façon, ton first draft va sûrement être de la merde, tu sais. Ton deuxième un peu mieux, puis ton troisième encore plus, tu sais. Puis moi, quand j'arrivais à faire mon mémoire, c'est mon mémoire? Oui, mon protocole pour mon mémoire en ostéo, j'étais complètement bloqué. Là. Puis j'étais comme, oh my god, il me reste genre 30 pages à écrire, ça me tente pas, je sais pas quoi faire 30 pages. Tu sais. Puis là, genre, je me rends dans le bain, j'ouvre la Bhagavad Gita, puis là, c'est des histoires de combat, là, tu sais, de Krishna, tout le monde. Puis là, je sais pas c'était quoi qu'ils ont dit exactement, mais ça disait comme, arrête d'être attaché au résultat. Puis moi, j'étais attaché au résultat des 30 pages, tu sais, d'un disque, d'écrire un livre. Puis là, je me suis tranquillement là, détaché là, un pas à la fois. Là. Je me suis détaché du 30 pages, je me suis détaché du 5 pages, je me suis détaché du 1 page, je me suis détaché jusqu'à la lettre. Okay? Puis là, j'étais comme une lettre à la fois. A. Le gros son. A. Là, j'étais comme, wow, j'ai écrit un A. Là, j'étais comme, ça va pas, j'ai accompli un truc, là, juste une lettre, c'est un accomplissement. Puis là, genre, j'ai écrit, en 2 jours, mon protocole était fini, tu sais. C'est super bien passé pour le protocole. On peut skipper par rapport à la thèse. Mais tu sais, genre, grâce à comme le non-attachement au résultat, genre, ça m'a permis de finalement faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est comme un peu une peur ou un des murs qu'on parlait, c'est comme d'être trop attaché à la fin, puis d'oublier comme le chemin, là, tu sais. Puis quand tu me racontais qu'une toune de 3 minutes peut prendre 8 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à faire, mais tu peux pas être attaché aux 3 minutes parce que tu vas le trouver long en tabarnouche, ton 2 ans, là, tu sais. Tu es plus comme attaché au chemin et à l'expérience que tu as vécu à travers ça. Là. Fait que je trouve ça vraiment riche. J'étais comme un mot à la fois, puis même parce que moi, j'étais comme arrivé à une lettre à la fois, tu sais, puis c'était pas grave, tu sais. Clairement. Puis dans toute création, de se lancer, puis d'avoir une matière après à retravailler, parce que, tu sais, on le dit souvent, là, c'est comme tu écris quelque chose. OK, mais c'est tout le temps tu dois polir, on doit raffiner ces choses-là, on doit retravailler, on les réécrit. Fait qu'il faut comme se donner une matière, un peu comme le sculpteur qui prend un bloc. Puis exactement, c'est cette image-là qui nous vient dans ce temps-là, c'est comme, OK, là, tu sais, créer une masse. Puis il y a 2-3 bonnes idées là-dedans, puis c'est cool. Puis ça, c'est comme. Mais c'est ça, tu sais, la vie, c'est pas. Tu sais, on a tous nos limites par rapport à créer, comme, tu sais, puis il y a quelque chose de correct aussi dans une période où on n'a pas d'idée, où on est bloqué. Il y a quelque chose de correct aussi là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps forcé pour être traversé. Tu sais, moi, je pense,
je crois beaucoup, justement, parce que la vie est la vie, et la vie étant la vie demeure la vie. Mais la vie étant la vie, ben là, c'est cycle, là, c'est saison, et puis à un moment donné, ben, tu sais, ça sert à rien de vouloir l'été quand c'est l'hiver, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme, ah, ben, Il y a un cycle de création, là, ça va puis arriver, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une genre d'écoute aussi de l'intérieur, tu sais, que tu peux pas forcer. Puis j'ai l'impression que c'est quand même bien fait la vie d'artiste, tu sais, dans le sens que, ça c'est ma perception extérieure, mais tu sais, genre pendant un bout de temps, t'écris, tu travailles tes tunes, tu travailles avec tes musiciens, t'es comme, vous êtes 5, puis des fois t'es fait écouter à d'autres gens, puis là ils donnent des commentaires, puis là, tu sais, t'as passé à travers le cycle de la création, puis là à un moment donné tu le réalises, puis après ça tu le promouvois en show, tu sais, puis il y a comme une genre de pause de pressage de jus de citron intérieur, de création, là, tu sais, de comme, ok, ben, je peux vivre de ma création pendant un bout de temps, puis là, à un moment donné, ça va te ramener dans un autre cycle, là, tu sais. Clairement. Ouais. Ça, c'est beau parce que là, en faisant ça, on parle de quelque chose qui est important au max, je trouve, là, puis qu'on n'en parlera jamais assez, puis on se le remémorera jamais assez pour soi-même. C'est que tout a une saison, tu sais, mettons que peu importe, c'est comme tu es un thérapeute, un artiste, il est comme ah ok, c'est un hiver, ok, fait que là l'hiver, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, ben on prend le silence, puis on pense à notre vie, on laisse germer les idées, on fait les plans de jardin, là, que ça pourrait avoir de l'air, on imagine ce qu'on peut semer, puis on se laisse comme, puis à un moment donné, mais on essaie de se tenir prêt, c'est ça aussi, l'entraînement, il est d'être prêt quand la saison est là pour être pas, parce que souvent, puis moi j'ai eu ce piège-là très souvent, c'est que c'est l'hiver, puis tu te dis merde, j'aimerais ça être au printemps. Puis là, tu es au printemps, puis tu te dis merde, ça serait bien mieux l'été. Puis là, tu es rendu à l'été, puis tu fais ah, c'est l'automne qui est mieux, parce que l'autre à côté est dans son automne. Puis là, tu es en plein été, puis là, tu n'as pas savouré, tu n'as pas bien préparé ton arrivée là. Fait que là, tu es comme tu te donnes, c'est pas tout à fait lié avec des vraies visions que tu aurais aimé comme développer durant ton hiver. Puis là, tu arrives dans ton automne, puis là, tu reçois des choses, mais tu les savoures même pas. Puis là, tu vois la personne dans son hiver, au début, que toi, tu disais, merde, c'est plate l'hiver, puis qu'il est full aligné dans son. Puis tu pourrais encore, comme te comparer. Fait que de se préparer pour chaque saison, puis d'arriver. Fait que c'est ça un peu. Puis moi, c'est un peu ça que je trouve qui est là un peu notre époque de confinement. Je sais pas si ça va passer encore dans le confinement. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, bon, on va encore un peu. On va s'en rappeler. Ouais. Non, mais j'entends beaucoup qu'il y a comme une synchronicité ou synchronisé à qu'est-ce qui est vivant en ce moment, tu sais, parce que on est dans une société désynchronisée. Genre, tu sais, c'est l'hiver, puis nos lumières sont allumées comme top au maximum jusqu'à 10 h le soir, puis on est de même, tu sais, puis comment j'arrive pas à dormir, tu sais. Mais oui, mais check, là, ça fait 3 heures que le soleil est couché dehors, là, pourquoi tes lumières sont pas plus basses, tu sais. Je trouve qu'on est comme désynchronisé ou désynchronisé avec avec les cycles qui sont bien plus forts que nous. Là, on peut parler des cycles des saisons, de la lune, des cycles des maringouins. Mais... Ah, ça, c'est particulier parce que, en même temps, quand on ouvre cette porte-là, on ouvre la porte de l'homme et la nature. L'homme qui est de la nature qui est l'être humain, mais en même temps, justement, tu sais, là, on en sort un peu, mais en même temps, on y reste toujours. Puis là, c'est fabuleux champ de recherche, tu sais. Puis en même temps, ça crée des mini-saisons. Ça veut dire que toi, tu as poursuivi ton été avec tes lumières, whatever. Mais sauf que si tu restes trop de lumière dans ta nuit, possible que quand le printemps du matin arrive, tu sois plus fatigué que si tu avais comme fermé le Netflix plus tôt, comme moi à Montréal. Fait que tu sais, genre, en fond, c'est comme mais ça, c'est la beauté de notre danse et de l'apprentissage. Puis il y a tellement de... La plus grande obstacle, là, en fait, là, dans toute l'art de créer sa vie, finalement, parce qu'on parle de ça aussi. C'est ça qui est hot, là, tu sais, quand on parle de création puis de créer, c'est le jugement qu'on peut avoir envers soi-même. De ne pas être ce qu'on pense qu'on devrait être. Parce qu'il est dit, il est chanté, puis que tu es exactement ce que tu as à être comme seulement toi, tu peux être en ce moment et tu fais exactement ce que seulement toi, tu peux faire comme seulement toi, tu le fais. C'est-à-dire que ça c'est l'outil mental pour nous amener au ressenti de la plus grande médecine pour dissiper tous les jugements trop sévères envers nous-mêmes, puis les jugements envers nous-mêmes, en tout cas, ça me dire, mais
pour le foie, c'est pas bon. Faut pas les organes. C'est ça, le jugement envers soi-même, c'est comme, ça peut faire mal. Puis on travaille tous là-dessus, je pense, parce que on est toujours entre notre idéal, puis nos limitations. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est riche le mot comme limitation parce que par comme observation, tu sais, je trouve que c'est beaucoup qu'est-ce qu'on se permet pas en fait d'être, qui qu'on se permet pas d'être. Puis ça, c'est comme un des plus gros, une des plus grosses armures à enlever, c'est comme permettons-nous genre d'être le meilleur rôle qu'on peut être de nous-mêmes, tu sais. Puis on a comme tout un rôle à jouer, tu sais. Puis on peut pas jouer le rôle de l'autre. Je peux pas jouer le rôle de Mathieu Lippé, tu sais. Ce serait pas moi, genre, tu sais. Mais moi, j'aime pas le mot il faut, mais genre je le mettrais avec un grand F, tu sais, ou comme qui sortirait de l'humain, tu sais. C'est comme on se doit de jouer notre rôle au maximum pour que la pièce de théâtre, tu sais, se réalise, tu sais, que la pièce de théâtre c'est la vie, tu sais. Le loup, il peut pas se dire comme je vais juste jouer un demi-loup, tu sais, dans ma vie, tu sais. Non, il chasse, tu sais, puis il chasse le lapin, puis il va à fond, tu sais. Puis le lapin, mais lui, il joue pas le demi-lapin, tu sais. Il court le plus qu'il peut, puis c'est comme important qu'on joue tout notre rôle au maximum, puis qu'on se permette de jouer notre rôle, tu sais, sans se limiter, parce que je trouve que c'est ça qui laisse pas la place à la créativité, tu sais, qui laisse pas la place à la créativité de ton âme, de ta véritable nature, de s'exprimer, tu sais. Puis moi, j'aime beaucoup ça, explorer ça, là, ces temps-ci, la notion de rôle, tu sais, puis d'incarner son rôle, puis de se permettre. Hey, moi, mon rôle, c'est de bâcler des affaires. Genre, moi, là, le mur, il est croche quand je le construis, mais le perfectionniste va arriver, puis il va dire waouh, j'ai une opportunité d'être perfectionniste, tu sais. Puis après ça, le bâcleur va revenir, va rebâcler la job, mais tu sais, c'est pas grave, c'est comme. Ça fait partie encore là du cycle, on dirait. Tu sais. Ah, ça, c'est comme vraiment. Là, tu sais, quand on rebondit de ce qui résonne de richesse en richesse, c'est super. J'ai identifié 3 choses là, que je veux dire limitation, et donc liberté d'être qui on est. Et mettons, tu viens de dire le bâtissage, jouer son rôle, perfectionner. Lui, je l'ai peut-être échappé. Parce que tu sais, je t'écoute en même temps avec les pensées, on vole, tu sais. Mais limitation, effectivement. La contrainte en art, par exemple, c'est OK, je vais écrire un poème qui va avoir 12 syllabes, qui va être comme un alexandrin, où j'ai un beat qui a tel tempo, fait qu'il faut que ça rentre là-dedans, c'est ça que il faut que ça rentre sur OK, j'ai une contrainte, c'est ça mon tempo. Si je suis pas dedans, il va y avoir quelque chose dans l'harmonie qui va être différent. Mais les contraintes sont faites pour être contournées, mais tu les contournes mieux quand tu les maîtrises. En tout cas, fait que la limitation, elle est faite pour être dépassée, mais elle se dépasse mieux quand tu la comprends. Puis plus tu l'habites, cette limitation-là, plus tu la connais, plus tu l'assumes, plus comme tu dis, OK, plus il y a une liberté dedans. Puis là, quand tu doutes à la liberté, plus tu transcendes cette limitation-là qui était d'abord une limitation, mais qui devient un tremplin pour une liberté. Ça, c'est super intéressant. Puis ça me fait écho avec ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, le fait d'avoir été confiné, une des réflexions, puis moi, ça, c'est une vidéo que je prépare en ce moment, mais je t'en glisse un mot là, tu sais, c'est comme, on est aux confins, on est ramené aux confins, puis on doit aller voir les choses petites, les choses, puis raffiner ce qui est là. Quand on est dans la solitude, on va raffiner la solitude. Quand on est en colocation, on va raffiner nos colocations. Si on est en famille, on va raffiner nos liens familiaux. Tout se raffine. La vie nous a dit raffinez-vous. Polissez-vous. Travaillez-vous. Fait que t'es tout seul, c'est deep, c'est vraiment difficile. T'es en gang, c'est vraiment comme challengeant aussi parce que t'as le reflet tout le temps. T'es en famille, c'est challengeant tout le temps parce que t'as tout le temps. Tu sais, c'est comme. Tu peux pas t'éloigner de l'intensité de la vie, genre c'est tout le temps intense. Fait que là, il y a une limitation. Puis pour nous raffiner, pour nous amener à mieux ressentir, à mieux savourer, à avoir plus de saveur, à plus comprendre, à comprendre mieux cette limitation-là, ce monde-là, pour pouvoir le transcender, l'écouter, s'expandre et avoir cet accès à la liberté-là. Et ça, c'était une des choses que je voulais nommer de Circuit sur Bondissait parce que ça revient à la notion de créer dans la liberté, mais aussi en conscience de la contrainte, puis de pas... je pensais qu'il n'y aura pas de contraintes. Il y a toujours une contrainte. C'est toujours des contraintes créatives, mais c'est des contraintes. Mais j'aime ça, le thème de connaître ses limitations, parce que pour vrai,
mettons, moi, je fais souvent ça, de ces expériences-là dans ma vie, de comme regarder une limitation que j'ai, puis l'amplifier. Mettons, genre, tu sais, genre, j'aime pas ça être toute seule. Bon, ben, je vais aller, genre, 5 jours toute seule dans mon chalet, puis j'amène pas mon sel. Mais là, comme, je le vis, ou genre, j'aime pas tant ça, le feeling d'avoir faim. Ok, ben, pendant 3 jours, je mange pas, tu sais, puis là, l'inconfort, puis là, je transcende cette limitation-là, tu sais, il y a quelque chose que tu as nommé dans, comme, connaissez vos limites, mais dans le fond, ces limites-là, il faut que tu te permettes de les vivre et tout pour, comme, les connaître, les apprivoiser. Puis en découvrir des nouvelles. Parce que c'est ça qu'il faut avec les, les limites sont illimitées. Tu la pousses, mais il y en a une autre. De temps à un autre, tu sais, je l'ai limité. Limite illimitée à volonté. Ça, c'est intéressant. Puis il y avait le gars là, qui bâtissait des affaires que l'autre va refaire. C'est important de comme incarner son rôle. Si toi, ton rôle, c'est de bâcler des choses, ben, tu les bâcles, puis parce que ça va laisser la place à la personne qui est perfectionniste de venir travailler ce que toi, tu as bâclé en parenthèse. Puis bâcler, c'est un jugement, là, dans le sens. Regarde la nature, là, ça a l'air d'être le bordel, mais pourtant, c'est un équilibre genre magnifique. Fait que, c'est la notion de rôle, puis d'incarner son rôle, puis de connaître son rôle, de le définir, de l'apprivoiser, au pire même de l'écrire, puis après ça, de le vivre, d'être ce rôle-là. Mais... ça c'est vraiment particulier, parce que c'est aussi ça, c'est connaître ses limitations, puis ses forces, puis ses faiblesses, les accepter, puis rentrer là-dedans pour pouvoir bien agir. Puis ça, c'est touché parce que on veut tout le temps souvent être autre chose là, que nous-mêmes. On vient aussi à ça, on va être à l'été, on va être à l'hiver, lui est plus grand, lui est plus fort aussi. Puis ça, c'est bien challengeant parce que ça, c'est des obstacles à la créativité. Donc, ça, c'est un grand obstacle à la créativité. Puis c'est vraiment comme faire confiance que ce qu'on porte, comme tu dis, notre essence, elle doit être. Puis il faut se mettre un peu comme. J'écoutais les oiseaux chanter ce matin, puis tu sais, qui juge le chant des oiseaux? De temps en temps, on va dire, OK, c'est bizarre, cet oiseau-là, mais l'oiseau, quand il chante, c'est même pas l'oiseau qui chante, c'est la nature, c'est la vie à travers l'oiseau qui chante. C'est ça qu'on veut atteindre, tu sais. C'est comme, c'est la vie à travers moi qui. Puis parce que la vie est la vie, ben la vie fait son chemin, puis elle enseigne ce qu'il faut à ce moment-là, tu sais. Hey, mais on montre toujours. Une phrase que tu aimerais laisser, ou que tu voudrais, ou une citation, ou quelque chose que tu aimerais laisser pour la fin du podcast, ce serait quoi? Maintenant, je sais que je poursuivais me lancer. La vie demeure la vie. Moi, je suis bien gros là-dessus. La vie est la vie et la vie demeure la vie. Même quand on pense que la vie meurt, c'est encore la vie qui meurt et qui se poursuit différemment. La vie ne peut pas être autre chose que la vie. Ça, c'est mon avis. Je dirais ça comme ça. Quelle conversation! J'ai l'impression qu'on n'a pas regardé l'heure, puis ça pourrait être 1 heure, mais ça pourrait être 2 heures. Je pense que c'est 1h30, on va checker, là, mais pour vrai, merci d'avoir. Ça me fait vraiment plaisir. Joué ton rôle aujourd'hui, puis d'avoir enrichi cette conversation-là. Puis je suis sûr que ça va porter fruit, puis ça me faisait beaucoup penser à Mathieu Galland aussi. On a un de tes bons amis, là, passé beaucoup de temps, puis vous vous touchez au niveau spirituel, on dirait, quand vous parlez, là, puis j'ai vraiment adoré passer ce temps-là avec toi, puis d'apprendre à connaître, puis pour vrai, aller voir les slams que tu as fait sur YouTube, c'est incroyable, on va les mettre en lien, c'est ça. Parfait, ben oui, bienvenue, puis bonne écoute. Bonne écoute, j'espère que c'était la première partie, la deuxième partie. On s'en vient dans un mois, c'est ça. Ben, merci à toi, c'était vraiment agréable de se relancer là-dessus, puis justement d'apprendre à se connaître encore plus à travers ça, puis de créer, d'être en création nous-mêmes à ce moment-ci, de créer quelque chose, puis de l'offrir, d'être dans l'offrande de ça. Dans le partage de tout ça. Merci à toi. Yes, merci.